enfants bien-aimés, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Que le Seigneur t'accorde en cette nouvelle semaine une pluie de bénédiction. Que là où on t'avait dit non, qu'on te dise oui. Que ce nouveau mois qui commence, que le Seigneur te couronne de riches bénédictions. Et notre exhortation du jour, ce matin, est tirée du livre de Josué, le chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons le texte. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Dis Amen avec moi. Voici ici une ville, la ville de Jéricho. La Bible dit que cette ville-là était fermée et barricadée. Et le peuple d'Israël était allé combattre dans cette ville-là avec Josué. Mais arrivé devant cette ville, ils ne pouvaient pas entrer. La Bible même le signifie, c'était fermé. Ceux qui étaient dedans sont dedans et ceux qui étaient dehors sont dehors. Comment faire pour y entrer? Faut qu'ils entrent d'abord pour combattre, mais ils ne pouvaient pas entrer. Que faire? Le Seigneur leur a dit une seule chose. Il a dit Josué, vois. Il n'a pas dit Josué, prie, mettez-vous à combattre. Il n'a pas dit commencer à faire même des offrandes. Il n'a pas dit commencer à vous agenouiller pour faire une adoration. Il a dit vois. Ce voix que le Seigneur a demandé à Josué de voir. Il a dit à Josué de se voir déjà dans la ville de Jéricho. Il a dit à Josué, vois que je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et tous ses vaillants soldats. Ces rois étaient encore assis sur leur trône. Les vaillants soldats étaient encore assis sur leur char. Mais le Seigneur lui a demandé de voir qu'il lui a donné tous ceux-là même en possession. Il pouvait les combattre et il pouvait les dominer. Il dit, le Seigneur lui a demandé de voir déjà qu'il est dans la ville. Et toi aujourd'hui, comment tu te vois? Tu es devant une situation, vraiment tu ne sais même pas où tourner la tête. Mais le Seigneur te dit ce matin, vois. Il ne te dit pas prie. Il ne te dit pas commence par prier. Il ne te dit pas commence par faire des offrandes. Il ne te dit pas commence par jeûner. Il dit vois. Ce voix que le Seigneur a demandé à Josué de voir, c'était une voix spirituelle. C'était une vision. C'était pas avec les yeux physiques. C'était pas pour voir d'une manière comme nous tous, on peut s'asseoir ici et voir. Non. C'était pour voir dans une autre dimension. Le Seigneur a demandé à Josué de voir dans une autre dimension. Vous voyez, aujourd'hui tu es dans un foyer. Comment tu te vois d'ici un mois? Est-ce que tu vois que tu es dans le foyer et puis ça ne va toujours pas? Tu pleures chaque nuit, ton mari te fatigue. Ou bien ta femme te fatigue, elle te crée beaucoup de soucis. Non. Vois que tu es dans un foyer stable. Vois que tes enfants vont bien. Vois que ton mari a un bon poste. Vois que vous vous aimez et vous avez formé un beau couple. Vois ça. Comment tu te vois d'ici 3 mois? Parce que les mois vont finir. L'année est en train de tirer à sa fin. Comment tu te vois? Peut-être l'année n'a pas bien commencé pour toi. Mais là où tu es assis, la manière dont tu m'écoutes, comment tu te vois d'ici la fin de l'année? Vois que ton niveau de vie est avancé. Vois que tu es dans une dimension plus grande. Vois que cette activité que tu fais a pris de l'ampleur. Tu étais vendeuse d'aloko. Sinon, tu es vendeuse d'aloko devant la porte, devant la cité. Mais est-ce que d'ici les 3 mois de l'année, tu vois que tu es toujours assis sur cette petite table en train de vendre de l'aloko? Non, vois que tu es devenue une grande livreuse d'aloko dans tout le secteur. Et même on te connaît. Tu as un nom. Tu as ta carte de visite et tu as tout ce qui va avec. Parce que tu n'es plus resté au même niveau. Parce que tu as vu. Quand tu vois, c'est dans la tête. Parce que ce que tu vois, c'est en fonction de ça que tu peux te battre. C'est en fonction de ça que tu peux te prier. C'est en fonction de ce que tu vois que tu peux déterminer ton futur. Si tu ne vois rien, tu ne peux pas déterminer ton futur. Si tu ne vois rien, tu ne peux pas te battre. Si tu vois que tu es toujours assise devant tes 3 oranges en train de vendre, tu vas rester là en train de vendre tes 3 oranges. Mais si tu vois que tu as fait une grande table d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici la fin de l'année, et que tu vends d'autres fruits à part les oranges, tu fais d'autres activités à part les fruits, c'est que tu as bien vu. Tu as bien vu. Vous savez, dans le livre de Jérémie, le Seigneur a demandé à Jérémie, que vois-tu? Et c'était en temps de famine. Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. La branche d'amandier, c'est quoi? C'est une branche qui peut pousser n'importe où. En temps de sécheresse, Jérémie dit qu'il voit une branche d'amandier. Le Seigneur dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Est-ce que ce matin, le Seigneur est capable de dire que tu as bien vu?
Parce que tu vois que ta santé est stable. Tu vois que tu es dans un foyer stable. Tu vois que ton activité va bien. Tu vois que tu as pris une décision par rapport à ton ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut dire que ma fille ou mon fils, tu as bien vu? Ça dépend d'ici. Ça dépend de comment tu vois. Ce n'est pas les voix qui sont sur la tête. Ce n'est pas le voix qui est sur la tête, mais le voix qui est dans ton esprit. Je veux t'encourager ce matin à bien voir, sinon à bien te voir d'ici les 3 prochains mois qui arrivent, d'ici les quelques années qui sont devant, d'ici ces quelques jours. Ne te vois plus en train d'être couché dans le salon de ta soeur ou de ton frère. Vois-toi que tu as loué ta propre maison. Vois-toi que tu as eu une activité et que tout va bien chez toi. Que Dieu te bénisse. Et nous avons commencé ce thème, nous allons l'achever les semaines prochaines. Shalom et merci de nous suivre à chaque fois.